Bienvenue sur notre chaîne Et le Verbe s'est fait chair. Vous écoutez Kairos Métanoïa. Comment faire de cette période de reconfinement une occasion de ressourcement, de retournement. Kairos Métanoïa. Cette émission est préparée et proposée par le Père Patrick Alexis Fanor, vicaire de la cathédrale Saint-Louis de Fort-de-France. Nous vous donnons rendez-vous chaque jour de cette période de reconfinement pour un temps de réflexion, pour un temps de méditation, afin de nous entraider à traverser ce moment difficile dans la paix, dans la foi, dans l'espérance et dans la charité partagée. Nous vous souhaitons une bonne et une belle écoute. Chers amis auditeurs, je vous souhaite la bienvenue en ce deuxième jour de notre reconfinement. Confinement, vous avez dit confinement. Au Petit Larousse, nous lisons cette définition. Enfermer quelqu'un dans un lieu, le tenir dans d'étroites limites. Chers amis, le confinement implique donc une délimitation géographique. Toutefois, si nous prenons un peu de recul sur cette expérience renouvelée que nous vivons présentement, nous pouvons nous apercevoir qu'elle n'a rien de nouveau en réalité, car celle-ci débute par l'enfermement d'un atome dans une cellule, de la cellule dans un organe, celui d'un organe dans un organisme, mais aussi celui d'une psyché dans un corps, et sur des aspects plus triviaux, d'une maison trop petite ou trop grande autour de soi, celui d'être à l'extérieur quand on souhaiterait être à l'intérieur et inversement. Ainsi, plutôt que de parler de confinement, il s'agit d'observer ce que cela génère en nous. En fait d'enfermement, il s'agit plutôt de sensations de manque et d'insatisfaction qui peuvent générer un mal-être, une sensation de vide, une frustration. Celle-ci pouvant tout aussi être bien vécue dans un espace extérieur que dans un petit espace intérieur, par exemple. Ne vous est-il jamais arrivé de vous retrouver dehors, dans un espace naturel magnifique, mais dans une situation d'inconfort qui vous a fait vous sentir confiné du fait peut-être de la pluie à laquelle vous n'étiez pas préparé, du froid ou par manque d'équipement adapté. On peut ainsi se sentir enfermé à l'extérieur si nous n'avons pas la possibilité de nous mettre à l'abri ou de créer les conditions de confort qui viendraient nous rassurer, qui viendraient nous sécuriser. Le confinement est donc d'abord une sensation de limite. Une sensation de limite qui, selon le moment et selon notre état physique et psychique, change de forme. Quand j'ai soif, je me sens confiné. Je n'ai pas accès à de l'eau. On peut
adorer la similitude dans certains moments et la souffrir dans d'autres. Le confinement est donc une notion complexe qui est davantage de l'ordre du ressenti, de la subjectivité que du fait. Puisqu'où que nous soyons, nous restons confinés de quelque chose. Certains se sentent confinés dans leur genre, prisonniers d'un corps mâle alors qu'ils se sentent femelles, dans un corps que nous ne savons pas comment habiter et que nous comparons sans cesse avec le corps des autres qui nous entourent. Confinés dans une famille que nous ne comprenons pas, dans une culture dans laquelle nous ne nous reconnaissons pas. Et nous apprenons tout au long de la vie à vivre avec, à faire avec, par le jeu de compensation permanent qui peut s'apparenter à un phénomène oxydatif. Puisque nous manque toujours un électron. De la même manière, peut-on vraiment dire que nous sommes en guerre, alors qu'objectivement, notre condition naturelle est de vivre dans une grande intimité et en symbiose avec des millions de virus, de bactéries en permanence. Nous leur devons la vie. Comment pourrait-on leur faire la guerre? Le confinement tient finalement de la condition humaine ontologique. L'enfermement dans un corps et un sentiment de séparation générant une insatisfaction pouvant aller jusqu'à de profondes souffrances. Cette condition engendre de la culpabilité par le simple fait de se sentir incapable de résoudre cette équation. Et la culpabilité pousse à rechercher un bouc émissaire. Donc, à faire la guerre à quelque chose, à quelqu'un, en permanence. Nul besoin de la COVID-19, donc, pour se sentir confiné et souffrir de cette condition. Nul besoin d'un bouc émissaire pour porter le poids de nos souffrances. La COVID-19 n'est pour l'humanité tout entière qu'un miroir grossissant de nos peurs, de nos ombres les plus profondes. Car ce qui est vraiment nouveau dans cette affaire, c'est de vivre en permanence, simultanément, tous ensemble, quelle que soit notre culture, notre pouvoir d'achat ou notre statut. Une certaine égalité de notre biologie commune face au virus se manifeste. Une forme biologique de la mondialisation en somme. Et cette expérience nous impose, chers amis auditeurs, un bilan. Un bilan individuel, un bilan collectif. L'humanité, si vous voulez, est à l'heure de son audit. L'humanité est à l'heure de la lucidité. Je cite, pour finir, avant de prier, Annick de Souzel, théologienne protestante, qui exprime cette situation ainsi dans son texte qui s'intitule « De quelle couronne s'agit-il ?» en parlant de la Covid qui ressemble à une couronne, en relation avec la pandémie et la lecture qu'elle en fait de la Bible. Elle dit que la mutation qui se profile aujourd'hui est celle d'un passage d'une humanité jusqu'ici encore animale et très inconsciente à un état nouveau, celle du passage de l'homme ou la femme, qui se croyait libre en pouvant faire ce qu'il voulait, alors qu'en réalité, il était agi par une énergie animale de ses profondeurs inconnues. Passage est dit à l'homme, dont la liberté sera acquise par le grand œuvre d'intégration de ces énergies, ainsi devenues information, connaissance. Ce grand œuvre, dit-elle, est divino-humain, non plus celui d'un être qui prie un Dieu extérieur à lui de l'aider, mais qui le rencontre en lui-même. Et cette rencontre ne peut se faire au départ que dans le désert.
lorsque toute référence à ce qui était n'est plus. Cette rude désécurisation est incontournable. Elle est l'une des premières étapes du chemin de déification de l'homme. L'humanité tout entière y est aujourd'hui appelée. En définitive, chers amis auditeurs, nos gouvernants ne font qu'administrer la somme de tous ces mouvements animaux, en tentant de les rendre vivables, sociaux, désirables, avec le défaut de ne pas leur donner du sens pour préserver leur pouvoir. S'il ne subsistait pas d'espoir, nos élites seraient en grand danger. La société de consommation du sucre, des drogues, de la télévision, des stades et maintenant des écrans, des jeux vidéo est donc bien pratique pour étouffer les cris de ces peurs, de ces frustrations et maintenir un espoir, un échappatoire, tout en continuant d'aspirer finances et pouvoir du bas vers le haut. En cette période de pandémie mondiale, nous te prions pour les malades, les personnes qui souffrent, pour tous ceux d'entre nous qui ressentent la peur, l'anxiété. Nous remercions tous ceux qui sont en première ligne, médecins, infirmiers, le personnel médical dans les hôpitaux, les soignants, les membres de nos familles, les amis, les étrangers. Et nous prions pour leur sécurité, leur santé, leur résistance. Nous prions encore pour les responsables politiques, pour les forces de l'ordre, qu'ils puissent être guidés dans leurs choix, dans leurs actions. Nous prions pour les membres de la communauté scientifique, qu'ils puissent trouver le moyen de contenir ce coronavirus et de le rendre impuissant. Nous prions pour la terre-mère, qu'elle puisse se remettre de l'épuisement, de la dévastation que nous lui avons fait souffrir et qu'elle nous aide à découvrir comment résister à ce virus, comment restaurer la beauté, la diversité de la nature, comment nous renouveler à la fois nous-mêmes et nos modes de vie. Nous prions les uns pour les autres pour que nous puissions pratiquer la protection sans être paralysés, exercer notre responsabilité sociale et penser aux plus faibles, aux plus vulnérables. Découvrir des moyens créatifs de nous réunir, de montrer des soins, de partager la compassion. Trouver des moyens d'aider ceux qui sont le plus gravement touchés par les mesures prises par nos gouvernements pour remédier à cette crise. Et écouter, apprendre de cette expérience. Amen.